Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous sommes ici à nouveau devant ce Parlement français que vous pouvez identifier ici en arrière-plan. Et donc ici en mobilisation en ce 150e jour. 150e jour ici de mobilisation pour moi. 150e jour de mobilisation ici pour moi devant ce Parlement français ce 7 septembre 2019, mobilisation telle que vous le savez désormais, à savoir en dénonciation de l'anticonstitutionnalité, de tous ces traducteurs de la convenance coloniale qui poursuivent de nous faire sort de malheur, à savoir tous ces malheurs qui poursuivent de nous être faits à nous les peuples noirs encore aujourd'hui ici sous giron colonial français à travers l'anticonstitutionnalité oppressive de la France, Afrique et de la profitation, l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction, contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation, mais également ici en dénonciation de cette soustraction de l'État français au droit international qui fait convocation depuis 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, convocation à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine à travers cette résolution 68-237 en vigueur aujourd'hui depuis 2015 et à laquelle résolution poursuit de se soustraire l'État colonial français et qui, ainsi faisant, évidemment, organise par cette soustraction à cette convocation qui lui est faite par le droit international, organise la poursuite évidemment du banditisme colonial français qui nous fait sort de malheur à nous, les peuples noirs, sous giron colonial français, encore aujourd'hui en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Et c'est la raison pour laquelle en ce 150e jour ici de mobilisation pour moi, ce 7 septembre 2019, je poursuis évidemment ici cette mobilisation en dénonciation de l'anticonstitutionnalité de tout ceci que sont la France, Afrique et la profitation, l'anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire, l'anticonstitutionnalité évidemment de la soustraction de l'État français à la convocation des Nations Unies de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, jusqu'à cet objectif d'accéder à une décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer qu'effectivement tous ces éléments ici cités se caractérisent d'être anticonstitutionnels et par conséquent doivent cesser application, tel il en a été exactement pour le peuple frère afro-américain duquel je puise exemple de cette mobilisation, à savoir que exactement dans le passé, le peuple frère afro-américain, lorsque lui également était confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité, eh bien il nous a montré l'exemple et la manière par laquelle on peut parvenir à se départir et à se dégager du subissement de cette anticonstitutionnalité en adoptant l'itinéraire d'un boycott public au long cours qui a duré exactement 381 jours et en masse d'individus. Alors évidemment, c'est là un critère que hélas, ici, aujourd'hui, en ce 150e jour de mobilisation pour moi, ce critère, évidemment, n'est toujours pas rempli et raison pour laquelle je poursuis d'inviter les unes, d'inviter les uns et d'inviter les autres à venir notamment ici devant ce Parlement français à remplir ensemble ici ce critère de boycott en masse d'individus jusqu'à accéder à faire dire et déterminer par le Conseil constitutionnel que effectivement tout ceci que ici dénoncé en tant que anticonstitutionnel, effectivement, se caractérise d'être anticonstitutionnel et donc doit cesser application, à savoir l'anticonstitutionnalité de la France, Afrique et la profitation qui doit cesser application, l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation qui doit cesser application, l'anticonstitutionnalité oppressive de la soustraction de l'État français à convocation qui lui est faite par le droit international depuis 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, de rompre
les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, c'est-à-dire de rompre tout simplement ces mécanismes que sont la France, Afrique et la profitation, qui sont là, ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, ici sous giron colonial français en l'occurrence. Voilà ceci que ici, en ce 150e jour, évidemment, toujours mobilisé en dénonciation à la Montgomery, c'est-à-dire jusqu'à l'objectif d'une décision judiciaire, une décision judiciaire notamment ici du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que tout ceci est anticonstitutionnel et donc doit cesser application, venant à dire ceci que la France-Afrique et la profitation, l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, la soustraction de l'État français à la convocation du droit international qui lui est faite de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français à travers résolution 68-237 en vigueur depuis 2015, et bien que cette soustraction notamment de l'État français à ce droit international est anticonstitutionnel et donc que tout ceci qui est anticonstitutionnel doit cesser, ce qui emportera pour nous évidemment la cessation de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore ici aujourd'hui sous giron colonial français à travers tous ces éléments d'anticonstitutionnalité ici dénoncés publiquement, notamment ici devant ce Parlement français, car évidemment ce Parlement français a sa part de responsabilité, notamment au travers de l'inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation, qui évidemment nous enferme dans le subissement de la convenance coloniale, ainsi dont est traducteur les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Alors, tel que vous le savez, commençant ici mes mobilisations au quotidien, eh bien, je commence toujours par partager avec vous cet hymne de lutte de libération panafricaine en tant que, évidemment, l'horizon dans lequel s'inscrit cette mobilisation particulière pour moi ici en ce 150e jour de mobilisation. Et ce à quoi ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager ensemble, à savoir de partager ensemble cet hymne de lutte de libération panafricaine en tant que l'horizon dans lequel, évidemment, s'inscrit tout à la fois nos luttes générales de par le monde, nous les peuples noirs, encore aujourd'hui au confrontement du subissement de la convenance coloniale, mais également l'horizon dans lequel s'inscrit cette initiative particulière ici pour moi en ce 150e jour de mobilisation, ce 7 septembre 2019 évidemment. Donc, hymne de lutte de libération panafricaine ici et maintenant. Osisikeleli Afrika malupakanyi supondolwayo yizwa imitandazo yethu kosisikelela tina lusapho lwayo Morena boloka sitjhaba sa yeso o fedise dintwa le matswenye o Morena boloka sitjhaba sa yeso o fedise dintwa le matswenye o siboloke o seboloke Morena seboloke sitjhaba sa yethu sitjhaba sa Afrika kosisikeleli Afrika malupakanyi supondolwayo yizwa imitandazo yethu kosisikelela tina lusapho lwayo. Voilà ça.
Voilà ça. Voilà ça, l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle, c'est-à-dire là dans sa version en Xhosa, hein, tel ainsi évidemment tous et toutes nous connaissons cet hymne de lutte de libération panafricaine. Alors l'explication peut-être ici à donner, c'est que depuis le contrôle policier donc j'ai eu à subir ici même à cette place où je me trouve le 29 août dernier, eh bien une arrestation policière donc qui a duré à peu près une heure où j'ai été emporté, donc arraché ici à mon point de mobilisation, emporté au commissariat de police donc par des agents policiers français, et à l'issue de laquelle heure évidemment après que d'avoir tenté d'obtenir mon abandon ici de cette pose de résistance à l'oppression à travers la dénonciation de tout ceci qui est anticonstitutionnel, eh bien après que leur ayant tout simplement répondu ceci, que pour ma part en tous les cas et tel ainsi je le considère, je ne fais ici que poser un acte de résistance à l'oppression, et que de mon point de vue ce droit de résistance à l'oppression ne connaissait pas de base légale de restriction, que par conséquent s'il le souhaitait il pouvait m'amener, m'attraire notamment, n'est-ce pas, devant le juge, à compter de quoi alors j'aurais là l'opportunité d'exercer tout simplement la QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité à soumettre tout simplement au Conseil constitutionnel français, de dire s'il peut être conforme à la Constitution française de diriger une quelconque loi contre la pose d'acte de résistance à l'oppression. Après quoi, évidemment, tout simplement, je pense après avoir posé des questions sans doute à leurs supérieurs dans leur bureau, eh bien les agents policiers français sont revenus pour tout simplement me dire: monsieur, finalement nous n'avons rien à vous reprocher, nous vous restituons vos téléphones, nous vous restituons vos effets personnels, et puis vous pouvez retourner et évidemment faire ce que vous avez à faire. Hélas, depuis ce 29 août, j'ai tout simplement, hélas, constaté que un de mes appareils téléphoniques était mis hors de fonctionnement, et que donc celui-là même sur lequel j'avais la bande sonore par laquelle le bénéfice d'accompagnement ici de cette bande sonore de l'hymne de lutte de libération, eh bien désormais m'était inaccessible. À compter de quoi j'en ai tiré pour conclusion que qu'à cela ne tienne, si évidemment il considère que ainsi abîmant un de mes appareils téléphoniques, cela devait consister à rendre impossible de quelque façon que ce soit mon action de pose d'acte de résistance, et bien pour clairement leur faire comprendre que qu'à cela ne tienne, rien n'y changera rien, et bien voilà la raison pour laquelle j'ai fait le choix désormais de vous interpréter a cappella et bien cet hymne de lutte de libération, c'est-à-dire sans le support de cette bande audio que, évidemment, en rendant hors de fonctionnement l'un de mes appareils téléphoniques, eh bien, a été rendu impossible, évidemment, le bénéfice de cette bande audio, de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Et donc, c'est simplement ici pour, en explication, vous indiquer que, désormais, cette interprétation a cappella de l'entièreté ici de cet hymne est également là un acte militant. C'est un acte militant pour clairement dire à ces agents de police française qui ont abîmé un de mes appareils téléphoniques sur lequel j'avais j'avais ce support audio de cet hymne de lutte de libération panafricaine, et bien qu'à cela ne tienne, vous pouvez tout abîmer, et bien qu'à cela ne tienne, on fera sans. En tous les cas, pour ma part, je ferai sans, mais que vous abîmiez mes moyens par lesquels je peux poser la résistance à l'oppression, cela ne peut pas atteindre mon droit de résistance à l'oppression. Ici, il faut que je pose cet acte de résistance à l'oppression de l'anticonstitutionnalité, ici, notamment du néocolonial banditisme français, sans support de bande sonore audio par lequel le support de cet hymne de lutte de libération panafricaine, alors ce sera a cappella. Donc explication ici tout simplement que cette interprétation est a cappella ici est également là un acte militant pour dire si on me détruit mes moyens par lesquels partager avec vous cet hymne de lutte de libération panafricaine, notamment les moyens audio, les moyens d'une bande sonore audio, alors je le ferai simplement avec ma voix et ma seule voix naturelle a cappella. Voilà ça. Alors,
Après qu'ici, l'avoir partagé, cet hymne de lutte de libération panafricaine, dans sa version originelle en Soksa, qui est là une langue d'Afrique du Sud, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à le partager, cet hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en ce créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Missitouni. Donc ici et maintenant, l'hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam. Voilà. Fais bon Dieu rivé béni kama que konakama a joint ciel là que ancêtres à nous tant prière à nous nous qui timonayo pour yo s'arriver béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous, fait disparaître tout problème détresse à nous. Il faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. On dit faut pas nous larguer, oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société kama, fait bon Dieu rivé béni kama. Que konakama a joint ciel là, que ancêtres à nous tant prière à nous, nous qui timonayo pour yo s'arriver béni nous. Voilà. Voilà. Voilà ça. Donc c'est donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire là dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Missitouni. Alors à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il y a la caméra selfie qui à chaque fois est un peu modifiée, qui se modifie. Bon, j'espère en tous les cas que cela ne se poursuivra pas indéfiniment. Donc après avoir ici partagé ce premier protocole de cet hymne de lutte de libération panafricaine, tout à la fois dans sa version originelle en Soksa, mais également là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire en créole de Guadeloupe, en attendant de pouvoir le partager avec vous dans sa traduction notamment en Ngon ou en Dréou, qui serait là alors une traduction en mélanésien et notamment en mélanésien de Kanaki, à compter de quoi alors nous pourrons faire de cet instrument qu'est l'hymne de lutte de libération un instrument de communauté de lutte ensemble dans cet horizon de panafricanisme kamite, évidemment que certains d'entre nous, en tous les cas tel est le cas pour moi, appelons de nos voeux, car c'est évidemment ensemble que nous poursuivons de subir ce malheur du banditisme colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, et que c'est évidemment ensemble que nous parviendrons à nous en dégager, à nous en départir et à faire cesser évidemment ce subissement du banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Un giron colonial français qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser, qui doit cesser. Voilà ça. Faire de cet hymne de lutte de libération panafricaine un instrument de communauté de lutte par lequel nous sentir concernés à compter simplement d'intonation, nous concerner tous, concernés par la même lutte de libération panafricaine, du panafricanisme kamite, évidemment, qui nous concerne tous, nous les peuples noirs, ici encore aujourd'hui, sous giron colonial français. Voilà ça.
Et donc après avoir partagé ici ce premier protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine, ici et maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager également ce deuxième protocole qui est tout simplement ici, ce protocole de brûlage de cette monnaie franc CFA, de cette monnaie franc CFA du banditisme colonial français, de cette monnaie franc CFA nazi, de cette monnaie franc CFA nazi du nazisme colonial français, ici et maintenant, procéder au brûlage de cette monnaie du nazisme colonial français et ainsi faisant dire ceci à l'État français que non, nous n'acceptons pas le banditisme colonial français, nous n'acceptons pas le banditisme naziste et le nazisme français à travers cette monnaie du CFA nazi, du CFA colonial français et ainsi le brûlons, dire ceci que depuis les temps anciens, nous avons toujours dit non à la convenance coloniale, traversant le temps et les générations, nous poursuivons de dire non à la convenance coloniale, notamment ainsi faisant en brûlant cette monnaie CFA du banditisme nazi français, du banditisme colonial français, qu'est ce CFA, cette monnaie CFA du nazisme et du banditisme colonial français. Voilà ça. Et donc ici et maintenant, je vais faire procéder au brûlage. Donc simplement le temps pour moi donc, de me mettre en situation, donc en rangeant ces quelques éléments ici par lesquels ce direct est rendu possible. Donc peut-être vous présenter tout simplement ce que c'est que cela. Donc c'est cela, cette monnaie CFA, du nazisme français par lequel cet État banditiste français poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs, notamment en terre d'Afrique. Voilà ça. Cette monnaie nazie, cette monnaie du nazisme colonial français. Voilà ça. Et ici, maintenant, je vais faire procéder au brûlage. En espérant que ça va marcher parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent en ce moment ici devant le Parlement français. Et évidemment, vous avez compris que pour brûler quelque chose, eh bien le vent n'est pas un allié. Le vent n'est pas un allié lorsqu'on veut brûler quelque chose, bien sûr. Mais enfin, je vais essayer, évidemment. Il faut toujours essayer. Quitte à échouer, mais toujours essayer. Donc ici et maintenant, je vais essayer. Quitte à échouer, il faut toujours essayer. Voilà. Ce sont là ces quelques éléments de philosophie simple qui m'accompagnent, moi, ici, dans ces actions. Donc il y a vraiment ici un vent énorme. Donc je ne suis pas sûr de parvenir à le brûler, c'est ce qui est. Mais enfin, je vais essayer. Donc c'est cela ici à quoi je fais procéder donc au brûlage, donc vous pouvez le voir ici, au brûlage de cette monnaie, au brûlage ici de cette monnaie du banditisme colonial français, cette monnaie du banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, et notamment en terre d'Afrique, à travers cette monnaie nazie du franc CFA nazi français. Voilà ça. Et ainsi, le brûlant ici, le message c'est exactement cela, que le banditisme colonial français se réduise en cendres et disparaisse et que enfin, cet État banditiste français nous foute la paix, à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français. Voilà. C'est cela ici le message qui est passé évidemment ici à l'État.
Voilà. Et donc après avoir donc après que d'avoir fait procéder donc à ce deuxième protocole là, donc du brûlage de cette monnaie du banditisme colonial français, eh bien ici et maintenant, je vais vous inviter également à partager ce troisième protocole. Ce troisième protocole qui est tout simplement là, la libation. La libation qui est là, ce protocole important également, ce protocole d'offrande d'une boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et tel ainsi pour ma part, je le soutiens à chaque fois. Ce n'est évidemment pas là une croyance, n'est-ce pas? En tous les cas, je peux me tromper, mais c'est ce que je soutiens pour ma part. Ceci est tout simplement là une prise de référence mémorielle à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Il y a vraiment beaucoup de vent, hein. Il y a vraiment beaucoup de vent ici devant le Parlement français aujourd'hui. Et ce que je peux ici dire, c'est que par expérience, je sais que lorsqu'il y a beaucoup de vent, eh bien, l'enregistrement sonore est tout à fait pénible. L'enregistrement sonore est tout à fait pénible parce qu'il y a également le bruit du vent. Et donc d'ores et déjà, hein, d'avance, je m'en excuse pour toutes celles et tous ceux qui peuvent être évidemment incommodés par ce bruit du vent. Mais voilà ça, il fait vent. Nous sommes à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est là une mobilisation en extérieur, notamment ici devant ce Parlement français, il y a beaucoup de vent. Et donc, pour revenir, j'en étais donc en train de soutenir que la libation, telle ainsi pour ma part, je le soutiens, est tout simplement une prise de référence mémorielle, à savoir une prise de référence mémorielle à cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, par laquelle simplement prise de référence, saluer évidemment cette mémoire d'une part, mais également la convoquer cette mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux pour tout simplement que cette mémoire poursuive de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous la saluons, à savoir notamment la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité, notamment au confrontement de l'impérialisme et notamment de par le monde et notamment au confrontement de l'impérialisme et du banditisme colonial français, ici sous giron colonial français, auquel nous poursuivons, nous les peuples noirs, ici sous giron colonial français, nous poursuivons que d'être confrontés. Eh bien, ces aïeux nous ont montré l'exemple de ce que toujours dire non à la convenance coloniale, en déterminant cela en tant que le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale. Et ainsi faisant, saluer évidemment cette clairvoyance par laquelle ils ont fixé ce comportement en tant que le comportement de dignité que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale, mais également saluer évidemment la bravoure et l'indéfectibilité notamment par lesquelles ces aïeux ont déterminé les modalités de se dire non à la convenance coloniale, à savoir un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. C'est tout ceci évidemment qui est à saluer à l'adresse de cette mémoire de ses ancêtres et de ses aïeux, et c'est tout ceci qui est évidemment à convoquer pour poursuivre de nous être fait inspiration, génération après génération, pardonnez-moi, à nous qui poursuivons dans le sillage de ses aïeux et en exemple pour les générations futures qui poursuivons évidemment de dire non à la convenance coloniale, de dire non à la convenance coloniale, aux côtés notamment des figures contemporaines, emblématiques de ce non à la convenance coloniale, dont sont aujourd'hui le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé-Goudé, Madame Simone Ewe Gbagbo et tous leurs camarades évidemment, tout cela et toutes celles-là qui ont accompagné notamment cette résistance à l'impérialisme dont le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui la figure contemporaine emblématique de représentation. Voilà tout ceci que à travers la libation est salué et convoqué en poursuite d'inspiration à nous les générations qui dans le sillage de ces aïeux et en exemple pour les générations futures, poursuivons de dire non à la convenance coloniale, poursuivons de dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça. Et donc ici et maintenant, une libation, c'est-à-dire une offrande de boisson, ici et maintenant à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Voilà. Donc offrant donc ici de cette boisson, tout simplement de l'eau claire à la mémoire de nos ancêtres.
hommage, hommage et salutations évidemment de cette mémoire de nos ancêtres qui depuis les temps anciens ont résisté à l'impérialisme, ont résisté au colonialisme et ont résisté notamment au banditisme colonial de l'État français depuis les temps les plus immémoriaux aujourd'hui. Eh bien, hommage évidemment à ces ancêtres, hommage à la mémoire de tous ces ancêtres qui nous ont légué là le comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de l'impérialisme, notamment au confrontement du banditisme colonial français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance à travers la profitation béké ou que ce soit en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation galdoche, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser, qui doit cesser, qui doit cesser. Donc voilà que saluant évidemment cette mémoire de nos ancêtres et la convoquant, et bien c'est simplement là pour qu'elle poursuive de nous inspirer notamment la bravoure et l'indéfectibilité par laquelle poursuivre avec bravoure et indéfectibilité à toujours dire non à la convenance coloniale, non à l'impérialisme, non au banditisme colonial, non au banditisme colonial français, jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Et donc ainsi fait et terminé, simplement dire ici en pas, comme me l'a enseigné évidemment la Sista Mingué qui se connaît un peu plus et davantage sur les libations, à savoir dire en pas qui signifie tout simplement ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Et donc en pas, hommage aux ancêtres, hommage à nos aïeux, salutations, hommage pour leur clairvoyance par laquelle ils ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir et qui nous ont légué en héritage, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, saluer évidemment et dire hommage ici eh bien, à la bravoure et à l'indéfectibilité par laquelle ces aïeux depuis les temps anciens ont déterminé ceci que de dire non à la convenance coloniale, se dire non à la convenance coloniale doit être dans les modalités que sont que dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Voilà ça. Hommage et salutations et convocation à poursuite d'inspiration. Voilà. Alors, après avoir ici partagé ces trois protocoles que évidemment, moi je soutiens pour important à partager avec vous. Et comme moi je le dis toujours, les protocoles parfois, au-delà, les protocoles à l'inverse des discours parfois peuvent dire davantage de choses. Vous savez, parfois avec les discours, on dit beaucoup de choses et parfois on peut en venir à mal dire les choses ou on peut en venir à oublier, à omettre de dire des choses. Et bien parfois, à travers des protocoles, eh bien, on est là amené à dire toutes choses que par ailleurs on pourrait être amené à mal dire. On est là à travers un protocole amené à exprimer toutes choses que par ailleurs à travers des discours on pourrait être amené à oublier, à omettre de dire. Voilà raison pour laquelle je tiens pour important de partager avec vous eh bien, ces différents protocoles. Et ces différents protocoles qui tout simplement ici sont là également pour vous dire si besoin en était l'objectif et le cadre, notamment ici, de cette mobilisation particulière pour moi. À savoir qu'à travers ce protocole du partage de l'hymne de lutte de libération panafricaine, évidemment, c'est là pour installer et poser le cadre de l'horizon dans lequel, évidemment, s'inscrit cette initiative particulière pour moi ici aujourd'hui. À savoir que, évidemment, ça s'inscrit, cette mobilisation pour moi ici, en ce 150e jour de mobilisation, en dénonciation de la convenance coloniale. Donc,
l'on poursuit de nous faire sort de malheur l'État banditiste français, l'État banditiste colonial français, eh bien, c'est tout simplement dans le cadre de cette libération générale, dans le cadre de cette libération panafricaine. En partageant ce deuxième protocole qui est évidemment ici, ce brûlage de cette monnaie nazie, cette monnaie CFA nazi français, cette monnaie du CFA, du banditisme colonial français, eh bien, c'est tout simplement pour dire ici que, évidemment, cette convenance coloniale de l'État colonial et banditiste français à travers cette monnaie du nazisme colonial français qu'est le CFA, eh bien nous n'en voulons pas. Et que depuis les temps anciens, nos aïeux, depuis les temps les plus immémoriaux, ont dit non à la convenance coloniale et que traversant les temps et les générations, nous poursuivons de dire non évidemment à la convenance coloniale et que évidemment ainsi brûlons cette monnaie CFA du banditisme colonial français, c'est pour dire là encore non au banditisme colonial français, non au CFA nazi français, non au nazisme et non au colonialisme nazi français à travers le franc CFA français. Alors à travers le troisième protocole qui est tout simplement ici la libation, c'est-à-dire cette offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux, eh bien c'est tout simplement là saluer évidemment tout cela, notamment évidemment qui nous ont inspiré évidemment cette dignité que nous devons toujours avoir et qui nous ont légué cette dignité du comportement à avoir toujours au confrontement de la convenance coloniale, à savoir ce legs qui nous vient des temps anciens, à savoir de toujours dire non à la convenance coloniale, toujours dire non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Dire tout simplement que, évidemment, ainsi poursuivant ici se dire non à la convenance coloniale, je le fais évidemment dans le sillage de ces anciens, dans le sillage de ces aïeux et en exemple évidemment pour les générations futures. Et que le faisant évidemment dans le sillage de ces aïeux, c'est tout naturellement que évidemment il convient de saluer ces aïeux et évidemment de leur rendre hommage et de les convoquer pour qu'ils poursuivent de nous inspirer toutes ces choses pour lesquelles nous les saluons et pour lesquelles nous poursuivons dans leur sillage de dire non à la convenance coloniale, à savoir saluer et convoquer qu'ils poursuivent de nous inspirer toutes ces choses que sont la clairvoyance, la bravoure et l'indéfectibilité que depuis les temps anciens, depuis les temps les plus immémoriaux, ces aïeux, ces ancêtres et ces anciens ont légué en héritage pour nous en tant qu'un héritage auquel nous devons ce devoir de fidélité, un devoir de fidélité à cet héritage de dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Voilà ça. Et donc ces trois protocoles sont là, à eux tout seuls. Ils ont vocation évidemment à vous dire tout ceci que par ailleurs, à travers des mots et des discours, pardonnez-moi, pardonnez-moi, ce n'est pas aisé de tenir les discours, vous savez, ce n'est pas aisé. Alors, parfois on est comme ça envahi de salive, pardonnez-moi. C'est évidemment pas confortable à voir, mais voilà ça, voilà ça. Donc pardonnez-moi. Et donc tout ceci évidemment tous ces protocoles sont là pour évidemment pour vous dire toutes ces choses que à travers des discours et des mots, on peut en venir à mal dire ou on peut en venir à oublier de dire. Voilà ça. Et donc ainsi tout ceci dit et rappelé, revenir tout simplement ici donc à l'objectif initial au quotidien, et notamment ici en ce 150e jour de mobilisation, ici pour moi, ce 7 septembre 2019, et donc ici mobilisation toujours ici devant ce Parlement français en dénonciation de tous ces traducteurs de la convenance coloniale en ce temps contemporain qui sont notamment donc l'anticonstitutionnalité, en dénonciation de l'anticonstitutionnalité de tous ces traducteurs de la convenance coloniale qui sont tout à la fois la France, Afrique et la profitation, car la France, Afrique et la profitation sont anticonstitutionnelles, de dénoncer ici évidemment l'anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire de ces actes de gouvernement que sont la France, Afrique et la profitation, mais également ici
dénoncer publiquement eh bien, la soustraction de l'État français à la convocation par le droit international qui est faite à l'État français depuis aujourd'hui 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, une convocation par le droit international qui est faite à l'État français, notamment à travers la résolution 68-237 en vigueur depuis 2015, maintenant où cette résolution est en vigueur et qui a cours sur une décennie 2015-2024, au décours de laquelle décennie, il est fait convocation non seulement à l'État français, à tous les États d'une part, mais également à toutes les organisations de la société civile, mais également à tous les particuliers, c'est-à-dire à toute chacune et à tout chacun d'entre nous, de prendre toutes les initiatives, je dis bien toutes les initiatives, par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Voilà ceci dont il s'agit ici. Et voilà la raison pour laquelle, parfois ici, j'ai soutenu et je poursuis évidemment de soutenir que ici nous mobilisons en dénonciation notamment de la France-Afrique et de la profitation, mais également en dénonciation de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Eh bien, nous le faisons non seulement en légalité. En légalité, nous sommes légitimes au regard de toute la légalité, car évidemment, ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais également cet acte parlementaire qui est l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation est anticonstitutionnel. Donc nous sommes légitimes tout à la fois à refuser de subir, nous sommes tout à la fois légitimes à refuser de subir ces traducteurs de la convenance coloniale que poursuit de nous infliger l'État néocolonial français, mais nous sommes également légitimes à poser des actes de résistance à l'oppression de l'anticonstitutionnalité oppressive de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation notamment, mais également de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'acte parlementaire qui est l'inaction contrôle parlementaire. Donc d'une part, nous sommes légitimes au regard de la légalité constitutionnelle d'une part, mais nous sommes également légitimes au regard du droit international car tout simplement, ainsi faisant, nous agissons sous mandat de l'ONU. Voilà ceci qui est à rappeler ici. En effet, c'est tout simplement par mandat de l'ONU qui est fait convocation, notamment à l'État français depuis 2015, vous entendez bien, hein, par résolution de l'ONU, la résolution 68-237, il est fait convocation à l'État français depuis 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, de prendre toutes les initiatives par lesquelles rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment sous giron colonial français. Et voilà que cela fait 4 ans. Cela fait 4 ans que cette résolution est en cours, n'est-ce pas? Et que l'État français est comptable d'acquitter cette convocation du droit international. Eh bien, au bout de 4 ans, il est à observer que la France-Afrique poursuit d'être exploitée par l'État français, la profitation poursuit d'être exploitée par l'État français, ce qui nous amène à ce constat de ce que l'État français n'acquitte pas le droit international. Et alors, il est tout simplement à en déduire que, au devant de ce constat de ce que l'État français n'acquitte pas le droit international, il est simplement à observer que alors l'État français pose là un acte anticonstitutionnel car tout simplement, au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ceci qui pose le caractère anticonstitutionnel de la soustraction de l'État français depuis 2015 à la convocation du droit international qui est faite à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine. Pardonnez-moi. Il y a encore un changement de caméra ici. Voilà. Donc j'étais en train de soutenir. Voilà ce qui apporte, voilà ce qui pose eh bien cette caractéristique d'anticonstitutionnalité
de cette soustraction par l'État français à cette convocation du droit international faite à l'État français depuis 2015 maintenant, de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français. Et ainsi faisant donc que se soustrayant au droit international, l'État français pose là un acte anticonstitutionnel, c'est-à-dire un acte transgressif de la Constitution française au regard tout simplement de ceci que, au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit, il est fait pose de prescription d'engagement fait à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et donc ici, agissant et posant acte de résistance à l'oppression, notamment ici à travers dénonciation de tous ces traducteurs de la convenance coloniale que poursuit de nous infliger l'État néocolonial français, nous sommes légitimes au regard de la légalité constitutionnelle française à refuser et à résister eh bien, à cette anticonstitutionnalité de cette convenance coloniale que poursuit de nous infliger l'État colonial français. Mais également, nous sommes légitimes au regard de la légalité internationale. Nous sommes légitimes à refuser l'anticonstitutionnalité eh bien, de cette poursuite du néocolonial banditisme français, notamment, et nous sommes légitimes à résister, à poser des actes de résistance, notamment ici à travers dénonciation publique, à poser des actes de résistance, notamment à travers dénonciation publique, eh bien, de tout ceci que sont notamment la France, Afrique et la profitation, conformément au droit international, c'est-à-dire notamment, tout simplement, pour le dire simplement, ici agissant, nous agissons conformément à la légalité constitutionnelle et sous mandat de l'ONU. Voilà ça qu'il faut dire ici. Voilà ça qu'il faut dire ici, n'est-ce pas? Dénonçant le banditisme colonial français ici, eh bien, nous le faisons légitimement, donc en toute légitimité, car conformément au droit constitutionnel français et sous mandat de l'ONU. Tout simplement parce que le droit constitutionnel français évidemment nous rend légitimes à refuser l'anticonstitutionnalité de ces traducteurs de la convenance coloniale que sont la France, Afrique et la profitation, mais également l'anticonstitutionnalité de l'inaction constitutionnelle, l'inaction contrôle parlementaire de la France, Afrique et la profitation, car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, et que transgressant notre droit à la sûreté à nous, les peuples noirs, ici sous giron colonial français, que ce soit en terre d'Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance ou que ce soit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers notre mise en appauvrissement noir, par cet État banditiste français, notre mise en appauvrissement noir, par des noms différents, mais qui est la même mise en appauvrissement noir, qui s'appelle en terre d'Afrique, la France-Afrique, notre mise en appauvrissement colonial noir en terre d'afrodescendance qui s'appelle la profitation béké, notre mise en appauvrissement colonial noir par cet État banditiste français qui s'appelle en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, la profitation caldoche, et bien tout ceci, nous sommes légitimes à le refuser et nous sommes légitimes à y résister car cette mise en appauvrissement noir, cette mise en appauvrissement colonial noir transgresse notre sûreté à nous les peuples noirs, ici sous giron colonial français, et que transgressant notre sûreté à nous les peuples noirs sous giron colonial français, dans le même temps, ces actes que sont la France, Afrique et la profitation transgressent la Constitution française qui pose en son préambule prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Et que donc l'État français, à travers son pouvoir exécutif notamment, eh bien, de par le monde, allant de par le monde, que ce soit en terre d'Afrique, que ce soit en terre d'afrodescendance, ou que ce soit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, et allant de par le monde, poser des actes que sont la France, Afrique et la profitation, qui transgressent la sûreté des peuples et des personnes auxquelles sont fait application la France, Afrique et la profitation, eh bien, il est fait là
pose d'actes anticonstitutionnels, car ces actes que sont la France-Afrique et la profitation, transgressant la sûreté des peuples et des personnes auxquelles ils sont appliqués, dans le même temps, ces actes, la France-Afrique et la profitation, transgressent également la Constitution française en transgressant le droit de sûreté des peuples et des personnes posé au préambule de la Constitution française en tant qu'un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire un droit naturel qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Voilà ça. Et concernant l'anticonstitutionnalité de l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, son caractère anticonstitutionnel se retient tout simplement au regard, là encore, de la Constitution française qui pose en son article 24 mission aux parlementaires français qui sont ici. Voilà la raison pour laquelle c'est ici, devant les parlementaires français, que évidemment ici, je tiens dénonciation et dénonciation publique de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs sous giron colonial français. Eh bien, l'article 24 de la Constitution française fixe mission constitutionnelle aux parlementaires français de contrôler les actes de gouvernement. Et voilà que les parlementaires français, que ce soit les députés ou les sénateurs, n'acquittent pas leur mission constitutionnelle de contrôler ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et n'acquittant pas leur mission parlementaire, les parlementaires français n'acquittant pas leur mission constitutionnelle de contrôler ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, nous enferment dans le subissement de ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Ce qui évidemment nous enferme dans le subissement de ce malheur néocolonial, nous enferme dans le subissement de ce malheur néocolonial que poursuit de nous infliger cet État banditiste français. Rendez-vous compte, cet État banditiste français qui poursuit. Nous sommes aujourd'hui, le 7 septembre 2019, voilà que l'État français, après que d'avoir commencé sa carrière étatique en tant qu'un État esclavagiste, voilà qui poursuit aujourd'hui des siècles durant, des siècles passants, voilà cet État banditiste français, du banditisme colonial français, qui poursuit de valoir encore aujourd'hui un statut d'État français tenancier d'enclos-coloniaux en terre d'Afrique, à travers notre mise en appauvrissement, à travers la France-Afrique, cet État français qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos-coloniaux en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béquée, qui est là notre mise en appauvrissement colonial noir. Et voilà ceci que cet État français qui poursuit de valoir encore aujourd'hui un statut d'État colonial français, tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, à travers l'appauvrissement colonial noir des Mélanésiens en terre de Mélanésie, à travers la profitation caldoche. Tout ceci est inacceptable, tout ceci est insupportable, et tout ceci doit cesser, et doit cesser notamment parce que tout ceci est anticonstitutionnel. Tout ceci est anticonstitutionnel au regard de tout simplement ceci que notre mise en appauvrissement colonial noir transgresse notre sûreté des peuples et de personnes auxquels sont appliqués tous ces mécanismes de notre mise en appauvrissement noir. Et que, transgressant notre sûreté à travers la France-Afrique et la profitation, l'État français transgresse sa propre constitution qui pose en son préambule prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut transgresser pour aucun motif, qu'on ne peut éteindre pour aucun motif. Alors pour quel motif? À part celui du banditisme colonial, pour quel motif alors cet État banditiste français poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, sous giron colonial français? Voilà la question parlementaire que les parlementaires français devraient soumettre au gouvernement français, de dire pour quel motif le gouvernement français s'autorise-t-il à la poursuite d'actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont des actes anticonstitutionnels. Pourquoi le gouvernement français s'autorise-t-il à poursuivre ces actes de gouvernement? Lesquels actes sont anticonstitutionnels? Voilà ça la question parlementaire à poser au gouvernement français. Hélas pour nous, de complicité de banditisme colonial, les parlementaires français n'acquittent pas leur mission
leur mission de contrôler ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation. Et ainsi faisant, tout simplement là, c'est de complicité coloniale. Les parlementaires français laissent faire la poursuite du banditisme colonial français. Voilà ça. Et évidemment, c'est inacceptable. Évidemment, c'est insupportable. Évidemment, cette inaction contrôle parlementaire de la France-Afrique et la profitation nous est préjudiciable car nous enferme dans le subissement de la France-Afrique et la profitation. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser, Voilà tout ceci que pour ma part, en tous les cas, je pouvais ici, en ce 150e jour de mobilisation ici, mobilisation évidemment à la Montgomery, comme vous l'avez compris, c'est-à-dire c'est une mobilisation pour moi ici en prenant exemple sur le peuple frère afro-américain qui dans le passé, en 1955 notamment, lorsque lui également était confronté au subissement de l'anticonstitutionnalité, eh bien le peuple frère afro-américain a adopté l'itinéraire d'un boycott public, c'est-à-dire d'une dénonciation publique au long cours qui a duré exactement 381 jours et en masse d'individus évidemment. C'est la différence encore ici aujourd'hui, à savoir que hélas, en ce 150e jour, je suis toujours ici tout seul. Voilà ça. Je suis toujours ici. Alors évidemment, ici mobiliser ma masse de détermination. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant. Ici est mobilisée ma masse de détermination. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant. Aux États-Unis, le peuple frère américain, le peuple frère afro-américain, duquel je prends ici exemple, eh bien, pour eux, ils étaient parvenus à une mobilisation en masse d'individus à compter de laquelle masse d'individus, alors ils avaient accédé à ce que la juridiction suprême en vienne à réexaminer, notamment la conformité de ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées aux États-Unis pour déterminer si ces lois de ségrégation raciale, tout en ayant cours d'application légale, si elles étaient conformes également à la Constitution américaine. Et après examen, eh bien, la Cour suprême américaine en était venue à dire et déterminer que effectivement, ces lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs, se caractérisaient d'être anticonstitutionnels et donc par conséquent devaient cesser application. Voilà à quoi ici je poursuis évidemment d'inviter les unes, d'inviter les uns, d'inviter les autres, exactement au même itinéraire, à savoir qu'à compter de ce que ici, mobiliser en masse d'individus, eh bien accéder à une décision pour nous, ici sous giron colonial français, de la juridiction suprême qu'est le Conseil constitutionnel français, pour que le Conseil constitutionnel français vienne à dire et déterminer que effectivement ces actes de gouvernement, notamment que sont la France-Afrique et la profitation, se caractérisent tout en ayant cours d'application légale, puisque l'État colonial français poursuit d'exercer évidemment la France-Afrique, eh bien que le Conseil constitutionnel vienne à dire, tel il en a été pour le peuple frère afro-américain, à dire que exactement ces actes de gouvernement, notamment que sont la France-Afrique et la profitation, tout en ayant cours d'application légale, par ailleurs, se caractérisent d'être anticonstitutionnels et que par conséquent, alors, la France-Afrique et la profitation doivent cesser application. Que le Conseil constitutionnel français vienne à dire et déterminer qu'effectivement, l'inaction contrôle parlementaire, pour autant qu'elle ait cours d'application, et puisque évidemment les parlementaires poursuivent cette même inaction contrôle parlementaire, eh bien, tout en ayant cours d'application, eh bien, se caractérise d'être anticonstitutionnel et donc par conséquent doit cesser application. Et également que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer ceci, que la soustraction de l'État colonial français à la convocation du droit international qui est faite à l'État français de rompre depuis 2015, les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, ici notamment sous giron colonial français, eh bien que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire que cette soustraction de l'État français à ce droit international, à travers la résolution 68-237, eh bien constitue un acte anticonstitutionnel car au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription d'engagement à l'État français de se conformer au droit international. Voilà ça. L'État français doit se conformer au droit international. Et se soustrayant, tel le fait l'État français depuis
depuis 2015, hein, depuis l'entrée en vigueur de la résolution 68-237, par laquelle est fait convocation notamment à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire tout simplement de rompre les mécanismes de la France-Afrique et de la profitation, qui sont là les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine ici sous giron colonial français. Eh bien, cette soustraction de l'État français à ce droit international est anticonstitutionnelle, et en tant que soustraction au droit international qui est anticonstitutionnel, eh bien cette soustraction doit cesser, cette soustraction de l'État français doit cesser, et à travers injonction judiciaire, nous pourrons alors, à compter d'application d'une telle décision judiciaire, faire cesser évidemment cette soustraction de l'État français, et ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement, nous ici les peuples noirs sous giron colonial français, la cessation du subissement de la France-Afrique et la profitation. La France-Afrique et la profitation qui évidemment sont là les traducteurs de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs sous giron colonial français encore aujourd'hui, en ce quatrième temps néocolonial, à travers la France-Afrique et la profitation notamment, mais également à travers l'inaction contrôle parlementaire qui également se caractérise d'être anticonstitutionnelle, mais également à travers la soustraction de l'État français, à convocation internationale qui est faite à l'État français. Depuis 4 ans maintenant, c'est-à-dire depuis 2015, nous sommes en 2019, l'État français se soustrait à la convocation qui lui est faite par le droit international de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français, c'est-à-dire convocation faite à l'État français de rompre les mécanismes que sont la France-Afrique et la profitation, qui sont là les mécanismes de notre mise en appauvrissement colonial noir, ici sous giron colonial français, emportant cette situation de ce que l'État français, ainsi poursuivant de valoir un statut d'État colonial français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique à travers la France-Afrique, hein, cette soustraction à rompre ces mécanismes par lesquels l'État français poursuit de valoir un statut d'État français tenancier encore aujourd'hui d'enclos coloniaux, d'appauvrissement noir en terre d'afrodescendance à travers la profitation béquée, hein, une soustraction de l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, ici sous giron colonial français, tel y convoque le droit international à travers la résolution 68-237, hein, une soustraction de l'État français au droit international par laquelle soustraction l'État français poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux, d'appauvrissement colonial noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki à travers la profitation caldoche. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. C'est cela ici l'objectif ici pour moi de cette mobilisation en ce 150e jour ici, de mobilisation en dénonciation publique de tout ceci qui est traducteur de la convenance coloniale dont poursuit de nous faire sort de malheur l'État néocolonial et banditiste français, c'est-à-dire en dénonciation de l'anticonstitutionnalité oppressive de la France-Afrique et la profitation, de l'anticonstitutionnalité oppressive de l'inaction contrôle parlementaire, de l'anticonstitutionnalité oppressive de la soustraction de l'État français, hein, à convocation du droit international fait à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine sous giron colonial français, une convocation par le droit international depuis 2015 qui est faite à l'État colonial français, à cet État banditiste français qui poursuit à travers cette soustraction à cette convocation internationale, qui poursuit de valoir un État français tenancier d'enclos coloniaux, encore aujourd'hui en terre d'Afrique, qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier encore aujourd'hui d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, un État français qui poursuit de valoir encore aujourd'hui un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki. Toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, toute chose évidemment qui doit cesser. Voilà cela que ici
en ce 150e jour, pardonnez-moi, 150e jour de mobilisation ici aujourd'hui. Voilà tout ceci que je pouvais évidemment pour ma part ici dénoncer en tant que disant non à la convenance coloniale, en tant que dire non à la convenance coloniale, dire non évidemment à la convenance coloniale dans le sillage de nos aïeux, aux côtés des figures contemporaines aujourd'hui du non à la convenance coloniale, sont notamment le président Laurent Gbagbo, son ministre Charles Blé Goudé, hein, et évidemment tout ceci, ce non à la convenance coloniale en exemple, dire ce non à la convenance coloniale dans le sillage de ses aïeux, aux côtés des figures contemporaines du non à la convenance coloniale et en exemple évidemment pour les générations futures jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale et dire non ici à cette convenance coloniale évidemment à travers accès ici à cet instrument qu'est l'instrument judiciaire, un instrument judiciaire ici de la décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer cette chose que effectivement les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation effectivement se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc doivent cesser application, que le Conseil constitutionnel français vienne à dire et déterminer qu'effectivement l'inaction contrôle parlementaire des actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc doit cesser application, que le Conseil constitutionnel français en vienne à dire et déterminer judiciairement qu'effectivement la soustraction de l'État français à la convocation du droit international faite à l'État français de rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, notamment ici sous giron colonial français, à travers résolution 68-237 en vigueur aujourd'hui depuis 2015, et bien cette soustraction de l'État français à cette convocation par le droit international est une soustraction au droit international qui est anticonstitutionnelle car tout simplement au préambule de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international et que ainsi posant cet acte-là anticonstitutionnel, et bien cet acte anticonstitutionnel doit cesser. Ce qui emporterait évidemment pour nous la cessation du subissement de la France, Afrique et de la profitation, mais également la cessation la cessation du subissement de l'inaction contrôle parlementaire de la France, Afrique et de la profitation également. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, en tous les cas, je pouvais soutenir ici en ce 150e jour de mobilisation. Mobilisation ici, toujours devant ce Parlement français, une mobilisation jusqu'à cet objectif d'accéder à la décision judiciaire du Conseil constitutionnel français. Et évidemment ici, on peut se demander, mais dans quelle mesure accéder à la décision du Conseil constitutionnel français? Tout simplement le levier pour nous ici par lequel il est possible d'accéder à la décision du Conseil constitutionnel français, c'est tout simplement le levier qu'est la QPC. La QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, est le levier par lequel évidemment nous ici, nous pouvons accéder à la décision du Conseil constitutionnel français. Voilà ça ici, le levier par lequel nous pouvons accéder à la décision du Conseil constitutionnel français, à savoir que tout simplement ici mobiliser et notamment mobiliser en masse ici d'individus, eh bien si d'aventure l'État français venait à choisir de diriger contre nous des procédures, qu'elles soient judiciaires ou administratives, alors immédiatement en riposte car ce serait là un acte hostile évidemment de l'État français, et bien en riposte nous aurions alors cette opportunité d'engager une QPC, c'est-à-dire d'engager une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle accéder à faire dire et déterminer par le Conseil constitutionnel français cette chose que effectivement tout ceci que ici notamment je dénonce en tant qu'anticonstitutionnel effectivement se caractérise d'être anticonstitutionnel et donc doit cesser application, dont notamment ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels et qui donc doivent cesser application, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la convenance coloniale, c'est-à-dire tout simplement la cessation de la France, Afrique et la profitation, c'est-à-dire la cessation de notre mise en appauvrissement noir encore aujourd'hui sous giron colonial français en terre d'Afrique, en terre d'afro-descendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie-Kanaki, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose évidemment qui doit cesser. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, je pouvais ici soutenir encore et encore en ce 150e jour de mobilisation ici pour moi devant ce Parlement français ce 7 septembre 2019
en dénonciation de, de la convenance coloniale, en dénonciation du banditisme colonial français, en dénonciation de l'impérialisme banditiste français qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui sous giron colonial français. Voilà ça. Alors, simplement ici, terminant, rappeler cette chose que, évidemment, pour ma part, rapportant évidemment tout ceci que ici je soutiens, rapportant tout ceci que je soutiens évidemment à votre considération et intérêt, c'est tout simplement pour dire et soutenir que nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes évidemment au regard de la légalité en tous les cas. Nous sommes légitimes à refuser de subir la convenance coloniale au regard de la légalité. Nous sommes légitimes car ces traducteurs de cette convenance coloniale sont anticonstitutionnels. Et donc, en tant que des traducteurs anticonstitutionnels de cette convenance coloniale, nous sommes légitimes à les refuser car on est toujours légitime à refuser de subir l'anticonstitutionnalité. Et nous sommes légitimes à résister à l'oppression de cette anticonstitutionnalité car précisément, cette anticonstitutionnalité nous est directement préjudiciable. En effet, les actes de gouvernement qui sont anticonstitutionnels, les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, tout en étant anticonstitutionnels, par ailleurs, nous posent à nous, les peuples noirs, ici sous giron colonial français, nous posent préjudice direct. Nous pose préjudice direct de transgression de notre sûreté à nous les peuples noirs sous giron colonial français par cette mise en appauvrissement colonial noir qui nous est fait par cet État banditiste et colonial français qui poursuit de valoir un statut d'État tenancier d'enclos coloniaux en terre d'Afrique à travers la France-Afrique qui poursuit de valoir un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre d'afrodescendance à travers la profitation Béké, un statut d'État français tenancier d'enclos coloniaux en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki à travers la profitation Caldoche. Tout ceci est anticonstitutionnel, tout ceci transgresse notre sûreté et en tant que transgressant notre sûreté directe, nous sommes légitimes évidemment à y opposer résistance à l'oppression. Voilà tout ceci que moi je peux dire et soutenir. Nous sommes légitimes à refuser de subir l'anticonstitutionnalité de toute cette convenance coloniale et nous sommes légitimes à y opposer résistance à l'oppression de cette anticonstitutionnalité oppressive, notamment à travers, tel pour ma part ici je le fais, à travers dénonciation publique de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs encore aujourd'hui sous giron colonial français. Voilà ça. Et que donc, ma foi, il n'y a pas de raison d'hésiter. Il n'y a pas de raison d'hésiter. Il faut tout simplement que, nous inscrivons dans le sillage du courage et de bravoure de nos anciens et de nos aïeux et en exemple pour les générations futures. Nous prenions notre courage à deux mains et d'audace, nous nous mobilisions pour continuer au quotidien de poser des actes de résistance à l'oppression, car nous sommes légitimes à poser ces actes de résistance à l'oppression, notamment de la France-Afrique et de la profitation qui sont anticonstitutionnels. Voilà ça que pour ma part je pouvais soutenir et rappeler donc que, évidemment, parmi de ces actes de résistance à l'oppression, nous serons le 13 septembre à Bruxelles pour évidemment témoigner notre gratitude au président Laurent Gbagbo et à son ministre Charles Blé Goudé pour cette résistance à l'impérialisme banditiste français qu'ils ont posé en terre d'Afrique et dans leur souveraineté de Côte d'Ivoire et à travers laquelle pose de résistance à l'oppression de la France-Afrique, ils nous ont fait honneur et évidemment ainsi faisant également marcher et battre le pavé de la place Lumumba jusqu'au Parlement européen pour ainsi exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. En tant que, évidemment, ainsi faisant, une pose d'acte de résistance à la convenance coloniale, une pose d'acte de résistance à cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous, les peuples noirs, encore aujourd'hui, sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable, et toute chose évidemment qui doit cesser. C'est tout ceci que pour ma part je pouvais dire et soutenir encore aujourd'hui en ce 150e jour de mobilisation en dénonciation de cette convenance coloniale ici, notamment devant ce Parlement français.
Et donc après avoir rappelé donc cette pose d'acte de résistance qui aura lieu le 13 septembre à Bruxelles, dire donc que pour réserver vos tickets de car, c'est 30 € aller-retour. Et pour ce faire, vous pouvez contacter MC Gourou, Mariapo, bien Maïliba, Martaba, le frère Dobo Kipré et tous les autres par lesquels évidemment peut-être vous avez pu procéder à vos réservations pour Bruxelles 1 et Bruxelles 2. Et bien évidemment, vous pouvez également les contacter pour ce Bruxelles 3 qui aura lieu le 13 septembre à Bruxelles, où nous irons marcher et exiger la libération effective du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé. Et ainsi terminons, dire tout simplement, comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Comme on dit en terre d'afro-descendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance TCT, au Vajav, au Vajav, au Vajav. Eh bien, au Vajavement, on ira jusqu'au bout. Et ce bout, c'est la cessation de la convenance coloniale. Du point de départ qui est le non à la convenance coloniale, jusqu'au bout qui est la cessation de la convenance coloniale. On ira jusqu'au bout au Vajav. Voilà ça. Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.